10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Dans votre famille politique, Passion, c'est le titre du livre de souvenirs que Nicolas Sarkozy s'apprête à publier, 360 pages. Il raconte ses premiers pas au RPR jusqu'à la conquête du pouvoir en 2007. À en juger à la fois par le tirage et par le buzz, les réactions sur les réseaux sociaux notamment, cette sortie s'annonce comme un best-seller, un événement. Qui d'autre à droite que lui suscite autant d'intérêt encore aujourd'hui ? Eric Woerth. Nicolas Sarkozy suscite un intérêt, c'est évident. C'est quelqu'un d'assez, qui a une personnalité si forte, une capacité aussi d'attraction, parfois de répulsion d'ailleurs, aussi forte, ce qui est en général le cas pour ce type de personnalité. Il a marqué beaucoup ces 20 dernières années en termes politiques. Son quinquennat. On parle toujours de revisiter. Vous savez, il faut regarder les choses différemment. Son quinquennat aujourd'hui apparaît comme une réussite dans la crise qu'on a traversée, que beaucoup pourront oublier. Maintenant, Nicolas Sarkozy décide d'écrire un nouveau livre. C'est pas le premier. Ils ont tous eu pas mal de succès. Moi, je le lirai avec grand plaisir. Vous dites il a cette capacité d'attraction, il peut être un recours pour votre famille. Mais je crois qu'il ne faut pas chercher quelqu'un pour l'instant, parce que à force de vouloir chercher quelqu'un, ça devient une recherche absolument artificielle. C'est pas, on n'est pas on n'est pas avec des chasseurs de tête. On n'est pas en train de se poser la question du meilleur CV. Je pense qu'on ne réussira, et la droite ne réussira à renaître, ce qui n'est pas du tout gagné d'avance. Elle ne réussira à renaître que si, d'abord, elle a un socle d'idées qui lui-même a été rénové, qui a été reconstruit. Je crois à la politique par les idées, je crois à la politique par les convictions. Il y a des maires qui sont ici avec nous. Ce qui compte, c'est leur personnalité, évidemment, ils incarnent, mais c'est d'abord ce qu'ils proposent pour leurs concitoyens. Mais la droite a toujours eu besoin d'un chef pour incarner, à un moment donné, un leadership et des idées. Mais évidemment qu'il faut un chef. Bien sûr, bien sûr qu'il faut un chef en tout. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige. La question toujours, c'est la façon dont on dirige. C'est autre chose. Mais évidemment qu'il faut quelqu'un qui soit le référent, qui incarne quelque chose. Sinon, tout ça est très déshumanisé. Puis demain, il y aura une intelligence artificielle, des algorithmes, et puis il n'y aura plus du tout de gouvernement et encore moins de chef d'entreprise. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on veut quand même. Donc il faut un chef. Mais ce chef, on peut pas le décréter. On peut pas le trouver comme ça. Il y a beaucoup de talents à droite, beaucoup. Mais encore plus que la division, moi je redoute la dispersion. Il y a aujourd'hui une très grande dispersion des talents. Chacun s'exprime, voilà, je suis là ce matin, d'autres s'expriment dans d'autres télé, radio ou journaux, mais ils s'expriment sans cohésion. Ils s'expriment sans exprimer une pensée collective. Et cette pensée collective, elle manque beaucoup. Elle existait à l'époque de Nicolas Sarkozy, au moment de cette conquête, notamment de 2007. Il exprime, et nous exprimons une pensée collective très large. Droite et centre. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui ? Est-ce qu'au fond c'est le bon chemin ? Est-ce que les Républicains doivent encore incarner la droite et le centre ? Certains disent non. Il faut camper sur une vision extrêmement droitière. Le centre, c'est fini. Il est maintenant parti chez le président de la République et chez En Marche. Moi, je ne le crois pas. On peut se poser ce type de questions. Je ne le crois pas. Je pense qu'il existe un formidable lieu qui s'appelle la droite et le centre, un lieu politique qu'il faut maintenant recréer. Et ça veut dire qu'il faut passer par les idées, il faut passer par le travail, il faut passer par l'addition des talents et pas par la soustraction de chacun de ces talents conduisant à l'individualisme. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.